Oh là là, quelle rencontre entre le Real Madrid et Desportivo Alavés au Santiago Bernabéu. Il est étonnant qu'à la fin de ce match, on va se dire que c'est le Desportivo Alavés qui va rentrer avec des regrets chez lui. Et pourtant, il a commencé le match de la pire des façons qui soit. Parce que franchement, moi, j'attendais Desportivo Alavés sur une autre face, sur une autre figure, sur un autre plan de jeu, sur une autre façon de faire. Parce que quand j'ai vu le match de Villarreal face au Barça et que j'ai vu le classement de Villarreal, j'ai vu le classement de Desportivo Alavés en Liga, je me suis dit Desportivo Alavés doit faire limite ce que Villarreal a fait au Barça. Et quand on regarde ce que joue le Barça et ce que joue le Real, moi je me suis dit, si Desportivo Alavés fait même 75% de ce qu'a fait Villarreal au Barça, Desportivo Alavés va rentrer avec quelque chose. Mais non, Desportivo Alavés n'a pas fait ça. Desportivo Alavés est entré d'une façon très timide et humiliante pour l'équipe qu'elle est et pour le classement qu'il occupe en Liga. Franchement, il n'y a pas plus pire des façons d'entamer un match quand on est venu remporter les points, quand on est venu intimider l'adversaire chez lui, quand on est venu parce qu'on sait que certains ont pris des points ici, nous aussi. Desportivo Alavés s'est fait surprendre avant la 60e seconde. But du Real Madrid. Quel est le joueur du Real Madrid qui marque? C'est Lucas Vazquez. Avant la 60e minute, Lucas Vazquez a marqué. Le Real n'était pas là pour s'amuser parce qu'ils savent qu'il y a une échéance importante qui est l'Atlético de Madrid. Parce que le match dans la Ligue des Champions, là, le petit Français qui vont affronter là, c'est pas leur problème. On sait. On sait que le truc ultime était de bien entamer ce match, se redonner une certaine confiance et bien affronter le Real Madrid, l'Atlético de Madrid le week-end. Et ça a été vérifié. Ils ont fait comme leur coach leur a demandé. Ils sont entrés, ils ont pris les choses au sérieux. Avant la 60e seconde, Vazquez avait déjà montré que le Real n'est pas là pour blaguer. Les signaux avaient été mis en marche. Le Desportivo Alavés avait compris. Après le but, le Desportivo Alavés n'a pas su sortir la tête de l'eau. Assaut à répétition du Real Madrid dans le camp du Desportivo Alavés, dans les goals du Desportivo Alavés. Ce n'était pas les poteaux, les mauvais jeux, les hors-jeux, les mauvais placements des Madrilènes qui a coûté des hors-jeux et tout ça. Avant le but de Mbappé, on devait être au moins à 3-0. Franchement, ils ont été chanceux. Je vous assure, quand vous regardez la fin du match, Desportivo Alavés a été chanceux. Parce que à la 40e minute, Kylian Mbappé donne une superbe passe à la Kylian Mbappé qu'on connaît depuis Monaco. Parce que ces 2 dernières années à Paris n'a pas fait ça. On aurait dit le Kylian Mbappé de Monaco et des 3 premières années avant je renouvelle mon contrat à Paris. Ce Kylian Mbappé là qu'on a vu, il a donné une très belle passe à Jude Bellingham qui a dribblé 2-3 joueurs et a resservi Kylian Mbappé. Oh là là, l'intelligence de ce garçon devant le but. Il a fait croire qu'il marquait de ce côté à la dernière minute. Il a changé de direction et il a mis son but au calme. C'est un très beau but. Le Real a fait quelque chose de bien sur cette action-là grâce à Kylian Mbappé que moi j'ai annoncé comme un flop au Real. Moi aussi je peux me tromper. Ça arrive, tout simplement. Bon, ça a continué comme ça. Ils sont allés au vestiaire après multiples assauts du Real Madrid dans la surface de Desportivo Alavés pour continuer, pour anéantir les espoirs du Desportivo Alavés avant la prochaine séance importante qui est l'Atlético de Madrid. Ça s'est rapidement vu. Après les vestiaires, les conseils de Carlo Ancelotti et tout et tout. Ce joueur-là qu'on néglige, Rodrigo. On néglige, on met de côté, il n'a pas été nommé parmi les ballons d'or et tout et tout et tout. Il est encore allé de son talent parce que oui, lui aussi il a un talent. Je suis barcelonaise, mais quand quelque chose est bon quelque part, il faut bien dire que c'est bien. Le Real a bien joué jusqu'à la 70e minute. Laissez-moi vous dire, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez être surpris. Du coup, à la 48e minute, Rodrigo marque. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes au Santiago Bernabéu, le Real est en train de dominer Desportivo Alavés, 6e du classement de Liga. Vazquez a marqué. Du trio d'attaque, on a déjà Mbappé qui a marqué. On a Rodrigo qui a marqué. On attend juste le but de Vinicius. Parce que oui, Vinicius est aligné en attaque avec Mbappé et Rodrigo. 2 parmi les membres du trio d'attaque ont déjà marqué. On attend jusqu'à la conclusion, qui est le but de Vinicius Junior. Et là, on attend. On ne voit pas le but de Vinicius Junior. Qu'est-ce que Carlo Ancelotti décide de faire? Il décide de donner une nouvelle air, un nouveau poumon à son équipe. Il fait changer à la 70e minute Federico Valverde. Il met Luka Modric, comme on connaît, avec ses passes à la Modric. Il met Luka Modric. Après, il enlève aussi Rodrigo, qui est déjà buteur à la 70e minute, en même temps que Valverde. Il fait entrer Hendrik. Hendrik qui est le gars là, qui connaît conclure les fins de match difficiles. On va voir, cette fin de match n'est pas difficile. Faisons entrer Hendrik, que Hendrik change tout. Bobby Charlton, comme on le surnomme, qui change tout. Rien ne se fait.
À la 80e minute, il sort Kylian Mbappé qui est déjà buteur. Il fait entrer qui Arda Güler. Il laisse qui Vinicius au banc, Vinicius sur le terrain parce qu'il sait que Vinicius doit aller de son but pour qu'on dise le trio a marqué. Les jours commencent à s'annoncer glorieux du côté du Real Madrid parce que le trio d'attaque s'entend très bien. On a trouvé la solution dans le classement en mettant Rodrigo, Mbappé, Vinicius en attaque. Et au milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham qui est passé décisif sur le but de Kylian Mbappé. 80e minute, après avoir fait sortir Mbappé pour Arda Güler, il faut issue sortir Eden Militao pour Jesus. Quand Jesus entre, c'est autre chose, toute chose. Quand Jesus et Arda Güler entrent, Arda Güler qui avait été comparé à qui? À Lamine Yamal. Qu'en une seconde, ce qu'Arda Güler a fait par les fans merengue, ce qu'Arda Güler a fait en 10 minutes, Lamine Yamal a fait en 11 matchs ou en une saison. Dieu seul sait. Maintenant, les nouveaux statistiques étaient que ce que Hendrik a fait en 10 minutes, Lamine Yamal l'a fait en 100 matchs, ou bien 111 matchs, Dieu seul sait quoi. Moi, je vous ai dit, c'est la fin qui justifie les moyens. On ne fait pas la course du bébé, on ne court pas dans le sac. C'est la fin qui justifie les moyens. Lamine Yamal est l'ancêtre d'Arda Güler et d'Hendrik. Je dis et je répète, Hendrik n'a qu'à voir Bobby Charlton comme idole. Lamine Yamal à Lionel Messi. Il a lavé quand il était petit. Ça fait un monde. Entre Lamine Yamal et Hendrik, entre parenthèses, Arda Güler, il y a un monde. Je vous dis, il y a un monde. Il y a la fiction et il y a la réalité. La réalité, c'est Lamine Yamal, la fiction, et l'antiquité, c'est les autres. On va continuer. Après l'entrée d'Hendrik et Arda Güler, qui sont censés être plus forts que Lamine Yamal, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Le Real n'arrive pas à planter le 4e but. Qu'est-ce qui se passe? Desportivo Alavés, 85e minute. Benavides, je ne le connais pas, désolé pour la prononciation. Benavides plante un but. 1 minute plus tard, Desportivo Alavés, Gracia met un autre but. Ça fait 3-2 le score. En ce moment-là, le Real commence à faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont plus le ballon. Desportivo Alavés a le ballon. Desportivo Alavés tente. Desportivo Alavés frôle le montant. Desportivo Alavés fait légèrement après le montant. Desportivo Alavés assaut après assaut. Assaut à répétition vers le but du Real Madrid. Mais ne réussit pas à trouver le cadre. Franchement, à l'issue de ce match, moi je dis ceci. Desportivo Alavés va se tirer les cheveux. Il va se dire comment est-ce qu'on a fait pour ne pas rentrer du Santiago Bernabéu avec un seul point seulement. Parce que oui, vous étiez à la hauteur. Vous avez été cueilli à froid en début de match, mais non. Pourquoi est-ce que vous avez baissé les bras si tôt? Et vous rendez compte à la dernière minute que vous pouvez faire quelque chose face à ce Real-là. Je vous dis et je répète, le Real est fébrile. Tout le monde peut prendre sa chance face au Real. L'équipe qu'on doit craindre, c'est le Barça. C'est pas parce que on est le Barça et que je supporte le Barça. Non. J'énonce les faits, c'est la réalité. Je vous aime beaucoup, les gars. Partagez cette vidéo. Il faut que tout le monde sache que le Real a manqué de peu de se faire surprendre de Santiago Bernabéu et perdre des points. Je vous aime beaucoup. Partagez, laissez vos différents avis en commentaire. On va se dire à demain pour le match du Barça. Bye bye.